Bonjour les amis taureaux, nous nous retrouvons pour un petit message complémentaire. J'ai décidé de vous faire des messages chaque semaine par signe, en tout cas plus de contenu. Et cette guidance, du coup, cette mini-guidance, c'est pour les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant lune et en Vénus. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous accueille avec toute la communauté, avec amour, bienveillance et beaucoup de bonheur. Si vous arrivez par hasard en écoutant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez à votre disposition un site web avec 2 catégories possibles, avec toutes les informations nécessaires sur lesquelles on ne peut pas réserver, mais du moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous réserve, qu'est-ce que je vous propose. Vous pouvez aussi communiquer avec moi au travers du site web. Sinon, message WhatsApp, SMS ou mail. Alors les amis taureaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? Et on va prendre tout de suite une énergie, en tout cas un message d'ouverture pour vous. Pour les amis taureaux, quelle est cette information qui doit arriver en cette journée? Vous savez que ces messages sont toujours là pour un accompagnement, pour vous permettre d'avoir une réflexion avec vous-même, en tout cas peut-être pour vous aider à résoudre une problématique. Ce sont toujours des messages, en tout cas de bienveillance, certes, d'accord. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, ok. Personne ne prétend que vous faites que ce que les cartes vous disent, mais clairement, vous pouvez avoir des petits encouragements et des petits messages aussi d'avertissement parfois. Vous avez ici, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc de vous libérer. Donc, probablement quelques amis taureaux, encore liés à des relations, à des situations qui vous encombrent, qui vous étouffent. Peut-être aussi, tout simplement, un passé, ça peut être le passé, parce que quand il est temps de prendre le contrôle sur sa vie, probablement, voilà, vous avez encore un passé qui vous contrôle, vous avez peut-être encore des personnes, des situations qui, malheureusement, ont encore cette influence sur vous, ok. Maintenant, si on vous demande de vous libérer, ça va vous permettre certainement de pouvoir justement envisager de reprendre la vie, peut-être un cours de votre vie là où vous l'avez laissé. C'est par exemple, vous avez des projets avant de rencontrer votre hôte et tous vos projets sont tombés à l'eau parce que votre hôte est trop jaloux, trop autoritaire ou que sais-je. Là, on peut peut-être tout simplement dire, allez, c'était une expérience vécue, c'est une grande leçon que la vie m'a offerte, mais maintenant, je reprends le cours de ma vie là où je l'avais laissé. D'accord? Donc, vous devez certainement arrêter de vous laisser contrôler par quelqu'un. Donc quelqu'un qui fait partie de votre vie aujourd'hui. Je ne vous demande pas là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez forcément vous séparer de la personne, mais éventuellement pour quelqu'un, c'est envisagé, si cette personne ne veut pas changer et ne veut rien comprendre, pour d'autres, peut-être tout simplement dire à la personne, oh, maintenant tu me fais confiance, d'accord, tu me laisses respirer, j'ai aussi le droit de faire mes propres choix. Ok, donc remettre peut-être quelqu'un à sa place, voire vous en aller définitivement. Mais il est temps en tout cas que quelqu'un arrête de contrôler votre vie, votre carrière, votre santé ou que sais-je. J'ai vraiment ici quelqu'un qui est pris au piège ou qui se sent pris au piège parce que, voilà, avoir laissé ce contrôle de quelqu'un ou en vous sentant écrasé, d'accord, par d'autres personnes, ça pèse énormément sur le moral, mais je dirais aussi au quotidien. Donc, il est important que vous dites aux gens, voilà, chacun sa place. Parce que non seulement ici quelqu'un vous contrôle, mais il y a des personnes peut-être tout simplement que vous avez ce ressenti parce que ces personnes vous écrasent peut-être de façon involontaire. Que ce soit un ressenti, que ce soit une réalité, il est temps que vous vous en libérez et il est temps que vous preniez le contrôle sur votre vie, mes chers amis. Voyons voir un peu un autre message, du coup, pour venir en support à ce libération dont vous avez besoin, à ce contrôle que vous avez besoin de reprendre sous votre vie. Voilà, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas peut-être de remettre quelqu'un à sa place avec l'occasion. Vous allez peut-être tout simplement avoir l'opportunité de pouvoir vous confronter à quelqu'un et lui dire maintenant t'arrêtes, d'accord? Tu me laisses la liberté aussi de choisir, de faire ce que j'ai à faire, ce que je veux faire. Vous allez avoir en tout cas cette opportunité de vous libérer de quelque chose, de laisser partir peut-être quelqu'un, quelque chose, une situation, même un passé qui vous retient toujours prisonnière, en tout cas enfermée, voyez, dans cet enclos. Vous avez besoin d'ouvrir la porte ici, de sortir, donc de vous libérer et de reprendre
reprendre le contrôle sur votre vie. Sachez que vous allez avoir cette belle opportunité, essayez de la saisir. Parce que si vous ne la saisissez pas, eh ben, je ne sais pas quand une autre opportunité se présentera. Donc, faites-vous ce cadeau pour les fêtes de fin d'année, de reprendre ce contrôle sur votre vie et de laisser partir vraiment tout ce qui doit s'en aller. Parce que si c'est un passé, un deuil, hein, des événements du passé qui vous contrôlent, bah, c'est vous que vous lui donnez vie. Parce que le passé il n'y est plus. S'ils sont présents, c'est que c'est vous qui y pensez sans cesse. Donc, dans ce cas-là, voilà, on va vous donner l'opportunité de comprendre que le passé, s'il est vivant, c'est parce que c'est vous qui le laissez vivre. Maintenant, si vous êtes dans des situations et dans des relations compliquées, là, il va falloir ou s'en aller définitivement, voire tout simplement mettre les points sous le i, les barres sous les t. OK? Donc, ne plus vous faire contrôler. On va voir quel est votre petit talent qui est à l'intérieur de vous, peut-être cette force cachée qui pourrait vous permettre de saisir cette occasion, voire tout simplement de réussir à vous libérer. Allez, pour les amis taureaux. Eh bien, Libo, le discernement, mes amis, la vision et l'intuition. Alors, ça tombe vraiment à pic parce que, effectivement, pour vous libérer, vous allez avoir une opportunité. Donc, cette opportunité, elle est déjà en vous. Apprendre à vous écouter, d'accord? On peut vous montrer, pour ceux et celles qui ont des capacités un peu extrasensorielles, parce que tout le monde les a, mais s'il y a quelqu'un qui est un peu plus connecté que d'autres, vous pouvez avoir ces visions, vous pouvez les avoir en rêve, comme ça, une image qui se met devant vos yeux, vous pouvez avoir aussi cette petite voix qui vous parle. Il est temps de les écouter, parce que c'est grâce à ça que vous pouvez vous libérer. Mais maintenant, je pense aussi que vous avez aussi la capacité, par anticipation, de comprendre que quelque chose vous est porté sur un plateau ici. En fait, j'ai un événement qui va se produire avec cette occasion, qui va vous faire comprendre, et c'est là que vous devez être visionnaire, parce que vous avez cette capacité, en tout cas, de voir que on vous donne l'opportunité de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Ouais. C'est comme voir dans l'ombre et la lumière pour mieux se repérer. Donc, quelqu'un qui va à tâtons pour le moment, mais là, d'un coup, quelque chose va se produire pour que vous preniez conscience que c'est le moment d'agir. Sans compter, vraiment sans parler des capacités, mes amis, parce que tout le monde vous dira, moi, si je ne sais pas écouter mon intuition, quelqu'un, grâce à ça, va pouvoir vraiment se libérer de quelque chose que vous aviez. Mais moi, ce que je ressens fortement, parce que vous le sentez, il y a une opportunité, une occasion qui se présente à vous, pour pouvoir réparer peut-être une situation qui vous tient à cœur. Et c'est quoi? C'est l'autodestruction pour quelqu'un d'entre vous, l'auto-emprisonnement. Donc là, il y a quelques amis taureaux qui va pouvoir finalement ouvrir les yeux, d'accord, ouvrir son cœur et se libérer d'un passé, d'une situation, de relation ou de comportement au quotidien de certaines personnes. Peut-être que jusqu'à présent, vous la bouclez, vous ne dites jamais rien. Là, tout d'un coup, cette intuition va vous parler, ce discernement, cette vision, d'accord? Les choses vont devenir très claires. On va vraiment vous donner l'opportunité de pouvoir récupérer votre vie, d'accord? Et de ne pas la laisser dans les mains des autres ou d'une situation même passée. Petit message du tarot. Donc, je pense pour vous qu'il y a clairement une belle libération, mes amis taureaux. Ouais. Une belle libération. Le prince de bâton, c'est le valet. L'impératrice, le 5 de bâton. Ouais. J'ai quand même la passion, le désir, d'accord? Ces énergies, peut-être que vous avez envie de reprendre, parce que le prince de bâton, le valet, pour être clair, ce valet, lui, vous parle d'opportunité, l'occasion qu'on va vous donner de vous libérer, d'accord? Donc, avec l'impératrice, c'est déjà en gestation pour moi. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de trouver peut-être la paix, vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous aimer aussi. Et vous voyez que là, clairement, on va vous donner l'opportunité
tout simplement d'obtenir ce que vous voulez. OK? Maintenant, il y a quand même encore des doutes avec le 5 de bâton. Il y a des remises en question. D'accord? Hein, c'est très conflictuel. Ben oui, parce que vous êtes prisonnière de quelqu'un, d'un passé, d'une situation, voire d'un comportement des personnes au quotidien. Donc, on se pose les questions. Rappelez-vous le discernement. Hein. On se remet en question. C'est conflictuel. Mais si je veux, en tout cas, récupérer ma liberté et le contrôle sur ma vie, peut-être que un temps visionnaire pour anticipation, essayez tout simplement de trouver des compromis. Bah, les compromis, c'est quoi? C'est que vous allez négocier. T'arrêtes de m'emmerder tous les jours, excusez-moi le terme, mais si vous avez des personnes vraiment qui vous faut chier tous les jours, bah dire tu arrêtes, d'accord? Tu arrêtes. On trouve le compromis. Tu arrêtes ça, moi je fais ça pour toi, mais quelque chose de juste par contre, pas qui doit vous peser, voire tout simplement vous dire, bah stop, il faut que ça se termine, d'accord? Donc ok, je te donne ce que tu veux, on s'arrange à l'amiable, on s'arrange comme tu veux, mais il faut que ça s'arrête. Moi j'ai un désir ici pour les amis taureaux, comment dire, j'ai le désir en fait de, comment dire, de créer autre chose. Voilà, c'est vraiment créer autre chose. C'est se donner la possibilité de guérir, de se libérer, de vivre l'amour, de créer autre chose, de commencer des nouvelles choses, d'avoir aussi tout simplement plus d'équilibre, hein, d'avoir plus d'idées aussi pour pouvoir créer autre chose pour moi. J'ai quelqu'un qui a été étouffé par les autres et là, il y a cette envie de se libérer, de reprendre ce contrôle. Je ne veux plus me taire, je ne veux plus mettre mes rêves de côté. Maintenant, je me sens prête à avoir un enfant, à me marier, à changer de travail, à travailler par mon compte. Je me sens en tout cas prêt ou prête, vraiment, vraiment à me reprendre totalement en main, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité. Il y a peut-être encore du questionnement, discernement, mes amis. Essayez d'anticiper comment la personne pourrait réagir ou les personnes quand vous leur proposerez tout simplement de sortir de votre vie ou d'arrêter de se jouer de vous rendre la vie impossible, d'accord? Après, si c'est un passé, n'ayez pas de sens de culpabilité pour qu'est-ce qu'il y a eu, il n'y est plus, d'accord? Il n'y est plus. Allez tout simplement de l'avant. Donc, on vous encourage, mes amis, à être maître de votre vie et de prendre vraiment votre destin en main. Ne pas le laisser ni dans les mains de quelqu'un ou d'autres personnes, de façon même involontaire, hein, et encore moins d'un passé, d'un deuil, de quelque chose que vous avez perdu. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.